C'est Jean-Noël Amono, footballeur professionnel, évoluant à Mazolo FC en Afrique du Sud. Dans ma famille, nous sommes 5. Je peux dire 6. Malheureusement, j'ai perdu celui qui me suivait. Et j'ai 2 sœurs avec 2 frères. Bon, je ne peux pas dire mariée, mais j'ai une fiancée. Mon parcours scolaire, bon, je pense que d'abord, j'ai fait du CP1 jusqu'au CM2. Arrivé au CM2, j'avais décidé de jouer au foot, donc mon père m'a envoyé dans une académie. C'est là-bas que je faisais école, ballon. École, ballon, école, ballon. Et je faisais école, ballon. Après, bon, c'était pas bien suivi. Il n'y avait plus cette envie-là. Comme on était arrivé, l'académie n'était plus ça. Donc, arrivé en 3e, j'ai arrêté. Carrément l'école, j'ai arrêté. Donc, mon père m'avait dit qu'il fallait que tu fasses quelque chose parce qu'après la carrière, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu sois diplômé dans quelque chose. Il m'a dit de choisir. Je lui ai dit, bon, j'aime beaucoup l'informatique. Je vais être informaticien. Donc, il m'a inscrit dans une école informatique. Il me fallait juste 2 ans, 3 ans pour avoir le diplôme. Mais après, ça n'a pas suivi. J'étais trop concentré au foot. Donc, j'ai fait juste 2 ans. Je n'ai pas pu avoir le diplôme. Mon père était un athlète avant. Il n'a pas été professionnel, mais il aimait beaucoup le sport. Donc pour lui, il fallait d'abord aller à l'école, ensuite faire le sport. Il n'y avait pas de problème pour lui. Mais moi, j'avais décidé carrément d'arrêter l'école et de me consacrer qu'au foot. Ça a été un peu difficile au début. Bon, mon père m'a laissé aller puisqu'il m'avait dit c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc lui, il n'a pas de problème. Mais la condition, c'était que je donne tout pour pouvoir réussir dans le foot. Et j'ai débuté réellement ma carrière à Ndela Énergie, qui était une équipe de 2-2 entraînée par Claude Pascal Koussi. C'est là-bas que j'ai débuté ma carrière ici au Gabon. Et après, j'ai fait quelques bons, on peut dire, à Kanda, qui était sapin avant. Et de là, je suis allé à 105 où j'ai vraiment explosé, où j'ai passé 2 bonnes années avec M. Thierry Mouyuma. Pour intégrer l'équipe nationale, j'étais déjà à 105. J'étais en compétition avec Thierry Mouyuma, qui était l'entraîneur de 105. Je pense que durant en 2014-2015, on a fait une très belle saison avec 105. 105 revenait de la 2-2. Bon, c'était ma première année en première division. Et j'ai fait une très belle saison. Et l'année qui a suivi, j'avais commencé encore le début de saison. Et Thierry aussi, qui était l'entraîneur de l'équipe nationale de moins de 20 ans, m'a sollicité. Comme c'était lui l'entraîneur, donc a demandé à ce que je intègre l'équipe nationale. Donc il a préféré me donner cette opportunité-là de montrer à tout le monde qu'il a fait un bon choix. Et puis il m'a juste dit, fais ce que tu as fait. Parce que tu es jeune, tu as de très bonnes qualités et il y a certains qui n'ont pas ça. Donc j'espère que tout le monde va être d'accord du choix porté sur toi. Ouais, c'est ma première CAN. Il y avait la CAN en Égypte, on est passé de justesse. J'étais les 2 derniers regroupements contre le Mali et le Burundi, où on a fait match nul au Burundi et on ne s'est pas qualifié. Voilà, ça a été une déception parce que j'aurais voulu participer à cette CAN, mais malheureusement, ça n'a pas joué à notre faveur. Et ensuite, ça m'a souri cette année de pouvoir participer à cette CAN au Cameroun. Déjà, c'est grand. Ce n'est pas permis à tout le monde de jouer la CAN. Il y a des gens qui ont joué, qui ont beaucoup joué, qui ont tout fait pour intégrer une sélection, qui n'ont jamais eu cette opportunité-là. Et sortir de nulle part, graver les échelons, affronter la vie en tant qu'un homme et arriver à te retrouver à une CAN où certains de tes coéquipiers ne pensaient pas pouvoir y arriver, mais toi,
tu as pu le faire. C'est grand, quoi. C'est formidable. C'était vraiment grand pour moi, c'était magique. C'est vrai, les débuts de la compétition étaient difficiles parce que c'est stressant. C'est pas le foot qu'on voit là, le championnat quand on joue, non. C'est une très très grande compétition où tu rencontres des très grands joueurs. C'est stressant, mais bon, j'ai pu m'adapter rapidement et rentrer dans la compétition. Bon, c'était difficile d'accepter la défaite. Les tirs au but, il y avait encore de l'espoir, même si ce n'était pas énorme, parce que je peux dire les tirs au but, on peut dire c'est un peu la loterie. Hein. C'est un peu la loterie, ça peut jouer en ta faveur. Tu peux bien commencer, mal terminer. Voilà, donc je pense que je suivais quelques ballons. Et je pense que je devais arrêter un tir qui devait arrêter complètement le match, qui m'a filé sous les mains. Et je pense que le dernier tir au but qu'il marque pour clouer le match, j'avais un peu cette intuition-là que je devais partir à gauche, mais j'avais déjà choisi mon côté. Donc, ça m'a vraiment fait mal parce que je me dis, cette petite intuition qui était venue, qui m'avait dit, va à gauche, et je suis parti à droite, c'est ce qui m'a fait mal parce que je pense que si j'arrêtais encore cela, le match était encore relancé. Donc, j'étais vraiment déçu. Une des plus grandes déceptions. Quand j'étais à 105, il y avait l'équipe nationale des moins de 23 ans. Avant que Thierry ait la sélection des moins de 20 ans, il y avait l'équipe nationale des moins de 23 ans qui devait rentrer en compétition. Et je faisais partie des meilleurs jeunes gardiens de du championnat. On m'a appelé, j'ai commencé les entraînements avec la sélection. Après, à la fin, ils ne m'ont pas retenu. Ça m'a beaucoup fait mal. Je me suis demandé pourquoi, je me suis posé mille et une questions, mais je méritais. Je méritais, tout le monde en parlait, mais je méritais. Ce n'est pas parce que tout le monde en parlait que je pensais que je méritais, mais je méritais. Mais bon, le coach a eu à faire ce choix. Ça m'a beaucoup fait mal, mais j'ai accepté. Et je suis là où je n'ai pas abandonné. Une de mes plus grandes victoires, je pourrais dire, le match contre le Comores, en Cannes. Voilà. Et puis, honnêtement, une de mes plus grandes victoires, c'est aussi le match contre le Burkina. Certes, on a perdu, mais j'ai vu qu'on avait gagné quelque chose, en fait. Parce que quand on arrive ici, à l'arrêt Poliomba, j'avais compris qu'on avait gagné quelque chose. Et ça, c'était une très grande victoire. Les joueurs qui m'inspirent, d'abord il y a Casillas qui m'inspirait beaucoup. Il y a Hugo Lloris, le gardien titulaire de l'équipe nationale de France qui m'inspire beaucoup. Et celui qui m'inspirait énormément, c'était Manuel Neuer, le gardien de l'Allemagne. J'aime la natation, j'aime jouer aussi au basket et j'aime aussi le tennis. Et j'aime aussi l'informatique. Voilà, j'aime aussi l'informatique, entendre des bricoler, essayer de faire certaines choses sur le net. J'aime beaucoup l'informatique puisque j'ai fait l'école d'informatique. Même si je ne suis pas arrivé à la fin, mais j'aime beaucoup l'informatique. Il faut chercher à jouer parce qu'un compétiteur, c'est celui qui est en compétition. Il faut chercher à jouer, être tout le temps en compétition, être le plus souvent régulier en club. Et puis voilà, le reste se fera. Parce qu'aujourd'hui, le plus difficile, c'était d'arriver au sommet. Et maintenant, quand tu es au sommet, il faut se maintenir. Parce que là, derrière, tout le monde veut prendre ta place. C'est comme ça. Donc, il faut chercher maintenant à se maintenir, avoir la tête sur les épaules et puis travailler. Il n'y a que le travail. Et je pense que ça va payer. Bon, le seul conseil que je peux donner, il faut savoir, être gardien, ce n'est pas un boulot facile. C'est comme on le voit aujourd'hui. Tu peux être au sommet de ton niveau et puis après régresser. C'est là qu'il faut montrer que tu es fort. Être gardien, c'est le mental. Être gardien, c'est le courage. Être gardien, c'est la détermination. Être gardien, c'est d'être patient.
avec soi-même. Être gardien, c'est d'encourager les autres. Être gardien, c'est d'être présent quand tout le monde a baissé les armes. Être gardien, c'est de se mettre là au devant de tout le monde quand tout le monde a perdu espoir. Pour dire les gars, on peut le faire. Être gardien, c'est de rassurer tout le monde. Être gardien, c'est de réunir en fait, de donner de bons discours, partager. En fait, c'est ça, être gardien. En un mot, être gardien, c'est aussi d'être humble. Parce qu'aujourd'hui, tu peux bien faire et demain, tu peux très mal faire. C'est ça, être gardien. C'est un boulot qui n'est pas vraiment facile. Le poste de gardien est tellement ingrat. Aujourd'hui, tout le monde peut dire c'est toi, mais demain, ces mêmes personnes vont te régner. Du moment où tu gagnes la chance d'être au sommet, il faut maintenir ta place. Il faut maintenir ta place. Parce que quand tu joues au foot, quelqu'un me l'a conseillé, tu n'as pas de repos jusqu'à ce que tu décides d'arrêter entièrement ta carrière. Donc tout le temps, il faut être concentré pour être un bon gardien.